Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 novembre 2021. Je vous propose un petit message intemporel. Comme tout message intemporel, rappelez-vous que vous trouverez ce message au moment opportun de votre vie, quel que soit le moment, l'année, la semaine ou le moment où vous trouverez cette vidéo. Cette vidéo vous est proposée certainement pour vous toucher, vous apporter une compréhension, une paix, surtout une sérénité sur ce que peut-être vous êtes en train de traverser actuellement et sur ce que vos guides auraient envie de vous dire. Évidemment, cette vidéo parlera à certaines personnes et pas à d'autres, tout simplement parce que c'est un message intemporel qui peut s'adresser à un grand monde en général. Et si cela ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, ne le prenez pas comme quelque chose qui n'est pas pour vous. Enfin oui, oui, si ce n'est pas pour vous, parce que si vous ne le comprenez pas, c'est que cela ne vous appartient pas, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, ce message m'a été donné de vous proposer par mes guides concernant, je vais vous montrer encore une fois une carte, la colère d'enfant. Mon jeu s'appelle le Symbolon. C'est un jeu qui correspond à des personnages caricaturés en nous, qui œuvrent dans notre inconscient, dans notre mémoire, et qui nous est proposé dans ce symbolisme graphisme. Donc, la colère d'enfant. Cette carte peut proposer le fait de comprendre que quelle que soit notre enfance, notre éducation, qu'elle ait été heureuse ou qu'elle ait été malheureuse, nous avons le choix de pouvoir nous en sortir, de nous libérer de ce carcan, de ce qui nous a été imposé comme une forme de moralité, de doctrine ou de manière de vivre. Donc cette colère d'enfant, nous pouvons la prendre différemment. Nous pouvons nous servir de notre enfance pour nous rendre forts, pour nous rendre meilleurs, pour nous rendre expérimentés et bien entendu, grâce à cela, nous enrichir, de trouver notre lumière et d'apporter une forme de philosophie, de sérénité de vie. Simplement, la colère d'enfant peut être aussi pour des personnes, et bien entendu dans mes vidéos, il n'y a aucun jugement, mais qui vont euh, s'abîmer à penser qu'en fonction de leur enfance, ils ne pourront pas devenir libres, trop abîmés, trop traumatisés, et que toute leur enfance va diriger leur vie, et qu'ils ne vont bien entendu ne pouvoir se proposer seulement en étant victimes. Alors il est bien entendu proposé de ne pas rester dans cette condition-là, d'avoir même une révolte de cela, un sursaut, avec cette image symbolique que j'aime vous proposer, un petit peu comme quelqu'un qui donnerait un coup de pied au fond du puits pour remonter à la surface et décider que plus jamais ça, plus jamais se sentir imprégné de cette enfance qui fait que nous sommes devenus des êtres fragiles, dans l'incapacité de nous en sortir et dans le fait de regarder notre vie comme un désastre, parce que cette empreinte de notre passé nous a détruits. Alors après, c'est le choix de chacun. Qu'est-ce que nous faisons de notre enfance? Est-ce que nous décidons que ce soit un cercueil qui nous enterre définitivement, ou est-ce que simplement nous allons en profiter pour euh, s'enrichir, si on peut dire? Bien sûr, s'enrichir est un bien grand mot, puisqu'il nous faut parfois des années pour simplement avoir le droit de penser qu'on peut le faire, tout simplement, qu'on peut s'en sortir, ou simplement décider d'être vainqueur de notre vie et donc de mener notre barque et en se servant de tout ce qui nous est arrivé depuis notre premier cri et donc d'en ressentir l'essence même de nous-mêmes. Nous passons bien souvent toute une vie à essayer de devenir nous-mêmes, toute une vie pour apprendre à s'aimer, toute une vie pour apprendre à savoir qui nous sommes, toute une vie pour nous défendre de ces empreintes qui nous ont été inculquées parfois avec amour, avec sagesse, avec moralité ou parfois avec horreur. Alors cette carte nous propose, en gros, les guides disent au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu veux te sentir comme un enfant à jamais abîmé, traumatisé, euh, exploité, ou est-ce que tu décides de devenir le maître de ta vie, le fait, grâce à elle, si je puis dire ainsi, devenir quelqu'un qui va faire différemment, autrement, qui va se servir de certains acquis ou qui va justement oser avoir le droit de s'en défaire. Je pense que nous avons le droit de devenir adulte un jour, et donc le choix aussi de devenir adulte et de décider que, quel que soit ce qui nous a marqué ou emprunt, nous décidons de devenir quelqu'un d'autre
quelqu'un qui va apporter dans notre vie notre propre philosophie, notre propre moralité. Mais bien entendu, en fonction de cela, il faut déjà savoir avoir la, comment je pourrais dire, la force de pouvoir voir en nous ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Nous sommes bien souvent enlisés aussi dans nos gènes par rapport à notre mémoire antérieure, par rapport à nos vies antérieures, par rapport à notre famille. Et combien de fois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, nous-mêmes avec sourire, malgré que l'on déplore, on se dit, mais voilà, je prends en considération que je suis en train de faire exactement comme mon père ou comme ma mère. Et la question est-ce que je fais exactement comme mon père ou comme ma mère parce que j'ai été élevée ainsi, ou tout simplement, est-ce que dans mes gènes, dans ma famille d'esprit, nous sommes confrontés, dans cette famille qui est la mienne, à la même répétition, les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc dans ces cas-là, si on se pose la question à savoir que nous faisons partie de la même famille d'esprits, un peu comme si vous aviez des esprits qui se réincarnaient, on va comparer par exemple une famille d'esprits comme une classe d'école, où dans cette classe d'école, on va avoir un programme bien spécifique pour apprendre à ses élèves quelque chose à devenir et à réussir. Donc nous pouvons être imprégnés nous-mêmes d'une répétition familiale et karmique de processus avec des richesses et des défauts. Donc ça nous appartient en tant qu'esprit, mais nous pouvons aussi avoir atterri dans une famille où nous avons subi des mémoires, des propositions, des énergies qui font que nous sommes venus justement, nous, pour défendre le contraire et apporter à cette famille notamment, et à nos amis, et à nos enfants, une autre manière de voir les choses. Donc cette carte, la colère d'enfant, nous est proposée pour dire, ne te considère plus jamais comme un enfant choyé ou abîmé, décide d'être un adulte, et décide-toi maintenant de devenir ce que toi tu veux être dans ta personnalité, dans ta profondeur, dans ton âme et dans ton individualité. En fonction de cette carte-là que j'ai, nous avons la carte qui est le Graal. Le Graal, c'est la perfection. Alors la perfection, on sait très bien ce que c'est. Ça peut être un sponsor, un coach comment dire, qui nous propose d'aller au mieux, d'être en compétition avec nous-mêmes dans une forme de perfection, mais ça peut être aussi une carte qui nous emprisonne, puisque le Graal, la perfection, c'est une chose, mais comment nous pouvons établir cette perfection. D'abord, est-ce que nous voulons établir cette perfection pour nous-mêmes ou surtout pour les autres? Parce que nous avons le devoir d'être parfaits. Nous avons le devoir d'être responsables et donc de montrer que nos choix, nos idéaux, notre manière de vivre est parfaite. Alors doublement, cette carte-là, la colère d'enfant et la carte de la perfection, ça peut être aussi quelqu'un qui va se dire, je décide dans ma vie d'être un homme ou une femme adulte, et je décide d'être le contraire de l'éducation que j'ai reçue, et en fonction de cela, alors puisque j'ose être le contraire de ce qui m'a été proposé ou endoctriné d'être, je vais donc devenir différent, mais il faudra que je sois parfait dans ce que je fais. Un peu, imaginons un peu une famille qui vous regarde, qui déplore votre différence, qui déplore le fait que pour eux, vous êtes marginal, vous êtes un étranger d'eux-mêmes, du sang qui coule dans vos veines parce que vous avez osé dire non, moi je pense vouloir avoir d'autres philosophies de vie, d'autres manières de me réaliser, et on pourrait imaginer cette famille qui vous regarderait un petit peu comme ça en disant ah oui, tu es différent, tu penses que tu vas faire mieux que nous. Ok, alors nous te regardons, un petit peu, vous savez, comme ça, les bras, nous te regardons, et nous allons voir ce que toi tu vas faire, puisque soi-disant tu es différent de nous. Et à ce moment-là, il y a une forme d'inconscient qui dit, alors je dois absolument faire tout bien, il faut que ce soit parfait, il faut que je prouve que le droit de m'être insurgé dans quelque chose que vous m'avez imposé, eh bien, puisque j'ose être différent, pour vous marginal, voire complètement irresponsable ou fou, parce que je ne suis pas ce que vous m'avez proposé d'être et de devenir. Donc moi, j'ai osé avoir le cran d'être différent ou différente, alors il faut que je sois parfaite. Et donc là, on va se juger. On va monter lorsque on aura réussi à faire une situation ou une réalisation heureuse et parfaite, et on va se descendre à la vitesse grand V lorsque nous aurons un échec. Ça me fait penser au temps des arènes dans la Rome antique où justement l'empereur faisait comme ça avec son pouce ou comme ça. Donc cette personne qui va essayer de se sortir de son enfance et qui va mettre une importance à être parfait,
à être dans cette impeccabilité de non-reproche, peut être aussi fragile parce que lorsque cette personne aura l'impression de vivre euh, des faiblesses, des échecs, des manquements, alors cette personne se remettra complètement en question de son droit d'avoir prôné une autre philosophie de vie, une autre manière de vivre, et donc se sentira dans le doute de ses choix, de ses je dirais, mentalités retrouvées, proposées, et cette personne sera fragile. Là, nous avons l'impératrice, ensuite, qui suit. L'impératrice, alors, c'est pas l'impératrice dans le symbolon, c'est simplement la dominatrice. Donc, c'est le mental, le besoin de gérer. La dominatrice pourrait être comparée, par exemple, au temps des Amazones. Voilà. Donc les Amazones, c'était des guerrières, elles s'étaient convaincues de tuer en elles leur féminin, c'est-à-dire leur sensibilité, parce que pour elles, être une femme, être sensible, avoir du cœur, c'était de devenir naïve dans l'illusion et dans la chimère. Donc elles s'étaient obligées d'être masculines pour pouvoir faire taire en elles cette féminité qui les rendait dans l'amour, dans l'instinct, dans la clairvoyance, dans le fait d'écouter plus son cœur que sa tête. Donc en fonction de tout ça, ce message aujourd'hui qui vous est proposé est simplement pour toutes les personnes qui sont en révolution, qui sont en prise de conscience que elles ont essayé, alors elles, il ou elle, bien sûr, de se grandir, de se détacher d'où elles venaient, il ou elle venait, bien sûr, et d'essayer de se construire différemment. Mais ces personnes mettent à ce moment-là un devoir d'être dans la réussite, dans la perfection, dans la réflexion, et dès qu'il y aura une forme de comment vous dire, de situations de la vie qui montreront à ces personnes qu'il y a peut-être une erreur ou un manque de lucidité, ou simplement un mauvais choix, alors ces personnes vont se sentir à nouveau jugées, pointées du doigt, comme si le fait de se réaliser elle-même entièrement dans un droit d'être autre, alors ce serait une bêtise, une erreur, et donc une illusion, et on revient à la vitesse grand V. Alors dans ces cas-là, ça me renvoie à mon enfance, ça me renvoie que ce que l'on m'avait dit, ce que l'on m'avait poussé ou endoctriné à être, alors que j'ai voulu être différent ou différente, alors je suis dans l'erreur. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, ce message intemporel s'adresse à toutes les personnes qui ont lutté pour avoir le droit de se mettre au monde, pour avoir le droit d'aller chercher leur propre manière d'être, de vivre, de philosopher, de pouvoir se construire différemment de leur enfance, et qui ont mis, si vous voulez, la barre un peu haute, de penser que si cette révolution en elle avait été mise en place, alors elle se devait toujours d'être dans la perfection, dans la réussite et dans l'irréprochabilité. Alors aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette vidéo que je vous propose d'entendre, alors ça peut bien sûr être mélangé dans tout, dans notre vie professionnelle, dans notre vie de père, dans notre vie de mère, dans notre vie sentimentale, hein, puisque là, le tirage voudrait dire, tu as osé un jour te rebeller, tu as osé un jour t'écouter, tu as osé un jour être franc ou franche avec toi et décider que tout ce que tu avais reçu en bagage, en héritage, ne te convenait pas et ne t'appartenait pas. Bravo, tu as décidé d'aller vivre ta propre expérience, ta propre manière de te réaliser différemment, en cherchant par exemple une autre philosophie, une autre culture, une autre religion, pourquoi pas, et en fonction de cette peur de croire que par ce courage que tu as eu de te mettre au monde toi-même, eh bien il te faudrait tout le temps être dans la réussite, la perfection et le fait de te sentir brillant ou brillante. Ça, c'est pour la première version. La deuxième version, ce sont des personnes qui pourraient s'imaginer que, en fonction de leur enfance castrée, abîmée, traumatisée, violentée, eh bien, ces personnes ne pourraient jamais devenir quelqu'un de fort, quelqu'un qui pourrait apporter à sa vie une envie de vivre, quelque chose qui nous renvoie au fait que nous sommes loin d'être quelqu'un de misérable, de méprisable, un rejet, euh, puisque nous aurions reçu une enfance douloureuse et abîmée. Et cette enfance nous aurait tellement marqué qu'elle nous aurait éteint, qu'elle nous aurait donné une forme de désamour de nous, de rejet de nous, d'irrespect.
puisque nous avons nous-mêmes été considérés comme un enfant qui n'était pas à sa place, qui n'était pas aimable, qui n'était pas voulu, qui n'était pas quelqu'un de bien. Alors il y a cette empreinte après de rester la victime de ça. Voilà, la colère d'enfant. La carte propose, dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux réaliser ta vie ou la subir en pensant que ton enfance t'a tellement abîmé, détruit, enterré, eh bien tu ne pourras jamais rien faire de ta vie. Tu es condamné à rater, tu es condamné à ne pas pouvoir t'aimer, ne pas te pouvoir faire aimer. Alors on revient justement au fait, si je ne peux pas me faire aimer, parce que j'ai une enfance tellement dans l'horreur, dans le manque d'amour, dans la solitude, dans l'isolement, dans le rebut, comment je vais faire moi pour être aimée après? Parce que on m'a montré que j'étais rien. Donc du coup, dans ma vie, quand je vais recevoir un peu d'amour, quand je vais oser croire qu'il peut y avoir une belle histoire qui se propose, alors il faudra que je sois moi dans la perfection. La perfection pour mériter l'amour que soi-disant on me propose ou on me donne. Parce que n'oublions pas qu'on m'a bien dit que j'étais rien. J'étais un rejet, j'étais quelqu'un de misérable. Donc moi, ma manière à moi ensuite d'être aimée, d'être acceptée par la société par rapport à mon travail, mes amis, euh, mon amoureux, mon amoureuse, il faut que je sois dans la perfection. Il faut que je sois dans la perfection parce que sinon je serais considérée comme quelqu'un, mais comme on m'avait dit, hein, depuis que je suis tout petit ou toute petite, eh bien, comme une merde, quoi. On va dire le mot est violent, mais c'est comme ça. Donc en gros, on peut y mettre alors à ce moment-là une forme de dépendance, d'être au top, au garde à vous, d'être dans la perfection pour l'autre, pour mériter l'amour qu'on nous donne. Parce que si à la moindre erreur, la moindre remarque que l'on vous ferait, la moindre désobligeance que l'on vous ferait, eh bien vous pourriez redescendre en vous disant de toute façon, on m'a toujours dit que eh ben, j'étais rien du tout, que je n'avais pas de place dans ce monde, que de toute façon j'étais le vilain petit canard, que j'étais le rebut de la société. Et c'est normal que de toute façon je réussisse jamais dans ma vie, puisque à la base je ne crois pas en moi. Alors comment vous dire, je me convainc que à cause de mon enfance, pardon, oui, c'est à l'envers, excusez-moi, à cause de mon enfance, ben, je pourrais jamais rien réussir. Donc le message intemporel au jour d'aujourd'hui, c'est ok, d'accord, on sait tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as subi, mais qu'est-ce que tu en fais au jour d'aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu vas, au contraire, te servir de ça pour devenir toi, pour avoir le droit de revendiquer ta beauté intérieure, ta richesse, tout ce que tu es, qu'on n'a pas voulu voir ou qu'on a écrasé quand tu étais petit? Ou est-ce que tu vas t'enliser dans ce constat, ce forfait, j'allais dire, dans ce constat qu'effectivement ces gens-là avaient raison? Est-ce que tu vas devenir victime toute ta vie en subissant l'écrasement que tu as reçu, ou est-ce que tu vas justement te donner le droit d'aller chercher d'autres manières de te rencontrer avec toi-même et de te réaliser et de te mettre au monde? Et quand bien même tu le ferais, bravo. Mais si jamais tu as des échecs, si jamais tu as des impondérables, eh bien, ne remets pas tout en question. Ne remets pas tout en question en pensant que tu dois mériter, toi, tu t'imposes le fait d'être dans la perfection et d'être dans le fait d'apporter aux autres quelque chose, un peu comme quelqu'un qui se dirait, puisque j'ai osé revendiquer telle chose, telle manière d'être, alors il faut que je sois parfait dans ce que je propose, parce que sinon on va me faire une remarque, on va me montrer que mon idéologie est fausse. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois parfait. Comme si vous deviez payer le prix d'avoir été vous, d'avoir osé vous mettre au monde et d'avoir osé proposer votre manière de penser, votre manière de faire et votre manière de revendiquer vos idéaux. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, vos guides vous diraient, ne, ne te- ne- ne- quelle que soit l'enfance que tu as eue, peut-être que cette enfance que tu as eue, alors que tu t'es senti le vilain petit canard, peut-être que tu t'es demandé tout au long de ton enfance, qu'est-ce que tu faisais là? Tu ne ressentais rien de ces gens-là. Un petit peu, vous savez, comme dans le dessin animé de Dumbo, où la cigogne a failli se tromper de nid, de déposer un bébé animal dans une autre famille animale qui n'était pas la sienne. Ça me fait penser comment dire, à l'histoire du vilain petit canard. Rappelez-vous le vilain petit canard. Le vilain petit canard se sent maladroit, gauche, moche, laid, parce que ses frères et sœurs lui renvoient une image où il est différent.
Et puis un jour, le vilain petit canard s'aperçoit que bien sûr, il n'est pas laid ou différent, c'est simplement un cygne. Et lorsqu'il retrouve sa famille initiale de la famille des cygnes, eh bien, il se trouve normal, il se trouve beau, il se trouve élégant, il se trouve royal, parce qu'il a retrouvé les siens. Donc, on peut avoir un démarrage de vie malheureusement traumatique et abîmé, et écorché et violenté. On peut aussi avoir reçu un démarrage de vie avec des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu, avec leur amour, qui ont pu nous montrer une philosophie de vie qui était la leur. On peut s'apercevoir que nous, c'est pas ça. On a envie d'être différent et on a envie d'avoir le droit d'aller chercher une autre expérience de nous-mêmes, une autre mise au monde de nous-mêmes, mais qu'on n'est pas obligé pour cela d'être parfait, d'être celui qui doit tout réussir, et que si nous subissons parfois des échecs, des erreurs, eh bien déjà bravo, bravo, parce qu'on a essayé de tenter une expérience, on a essayé de se mettre au monde différemment, et que le fait de ne pas tout réussir n'est pas une erreur d'avoir osé. Voilà. Alors je vous propose ce message ce matin. J'espère que ça va vous parler, que peut-être ça va vous apporter quelque chose qui se passe en vous pour le moment. Vous vous dire mais pourquoi je suis si fragile, pourquoi je suis si mal, pourquoi je remets tout en question, pourquoi j'ai l'impression que je me suis trompée de route, pourquoi, malgré tout ce que j'ai tenté pour me rencontrer avec moi-même, eh bien, je ne suis pas satisfait. Ben, tout simplement parce qu'en gros, ça voudrait dire, quoi que tu fasses dans ta vie, ne le fais pas pour prouver aux autres que tu as le droit, tu as eu le droit d'être différent, de revendiquer, de te révolutionner, et quelles que soient tes réussites et tes échecs, eh bien, bravo, bravo. Et ne crois pas que parce que tu as eu un démarrage difficile, douloureux, solitaire, tu es condamné à devoir subir ça toute ta vie et à devoir sentir dans tes gènes, dans tes cellules, dans tes mémoires, cette empreinte traumatique qu'on a voulu t'imposer et qui t'a abîmé dès ton premier souffle. Voilà. Merci de regarder ma vidéo. J'ai été un peu absente ces derniers temps, j'ai eu pas mal de travail. Et puis, mais c'est toujours un plaisir pour moi de le faire, bien sûr, toujours avec cette manière très simple que j'ai, avec mes mots à moi qui sortent. Il n'y a aucune préparation dans mes vidéos. Et j'essaye d'être la plus claire, la plus limpide. Et puis surtout, si jamais cela pouvait vous apporter quelque chose, que ça vous fasse un tilt, un déclic, si jamais vous avez envie de la faire partager à des personnes à qui vous pensez que cela pourrait faire du bien, alors j'aurais été comblée. Je vous embrasse tous. Encore une fois, ma phrase de culte, n'oubliez pas que la vie est belle. Et puis, il ne peut pas pleuvoir tous les jours, hein, n'est-ce pas? Et cette fameuse carte du tarot, la 10e lame, la roue, rappelez-vous, un jour on est en haut, tout va bien, il faut en profiter, c'est merveilleux. Et puis parfois, des fois, on est en bas. Mais quand on est en bas, n'oublions pas que la roue tourne et que tout remonte, tout recommence. Donc, vivons le moment présent, ne pas oublier que tout peut changer, tout peut aller mieux. Et puis que quand ça va bien, ben parfois il peut y avoir aussi des petits impondérables et c'est pas pour ça que c'est une catastrophe. Voilà, je vous embrasse tous et puis merci encore de regarder mes vidéos. À bientôt.